On réessaye. J'ai relancé. Espérons que cette fois tout est stable. Nous avons eu un souci de connexion. Toutes les fois, nous avons des interruptions. Nous avons eu des interruptions sur interruptions. Alors, Facebook m'a encouragé à relancer la connexion. J'espère que cette fois c'est la bonne. J'espère que cette fois c'est la bonne. Donc j'encourage. Oui, je pense peut-être possiblement que ça s'est stabilisé. Ok, reconnecte-toi. Connecte-toi. Allons-y. Oui, je pense que cette fois nous n'avons pas de soucis. Oui, allons-y, on se reconnecte. Repartage, repartage, repartage. On repartage la connexion, allons-y. Oui, ici ça passe bien. Je pense que, je sais pas, puisque c'est la même connexion, espérons que cette fois on a eu le bon bout. Ok, on reprend le processus du partage. Ok, repartage, repartage à... Super. Wilfried, que Dieu te bénisse. Oti, que Dieu te bénisse. Je crois que cette fois, nous sommes bien stabilisés. Cette fois, la connexion ne déconne pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que cette fois, elle ne déconne pas. Alors, maximum de partage. Dites à tous ceux qui étaient là que nous sommes de retour. De retour. Ils sont où? Alléluia. Rentrons dans les partages, allons-y, afin que tous les autres puissent nous rejoindre par la grâce de Dieu. Je crois que cette fois la connexion est bonne. Cette fois elle est bonne. Nous sommes bel et bien en ligne pour notre causerie 4.
Super, 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 super. Les autres ne sont pas encore là. Où sont les Koyoa? Les Koyoa. Oui, Diane, super. Diane Florine nous a rejoint. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, nous allons, les autres ne se sont pas encore retrouvés, aidons-les à se retrouver, gloire à Dieu. Nous allons y aller ce soir, nous bénissons le Seigneur pour les privilèges qu'il nous accorde. Super, et super, il se retrouve, bénissons le Seigneur pour les privilèges qu'il nous accorde d'être en vie. Et nous parlons aujourd'hui sur un sujet d'actualité qui est en train de faire la chronique, le décès tragique de notre sœur nigériane au Sinachi, qui s'est associée au bien-aimé Prosper Oshimana dans le merveilleux chant qui nous a tous bénis, Ekweme, qui s'il faut traduire, le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Nous avons appris avec stupeur, je crois vendredi dernier, le décès de notre sœur au Nigeria de suite de coups et blessures, violence conjugale, les coups de son mari et beaucoup de personnes ont réagi, beaucoup de personnes ont intervenu. C'était l'horreur, c'était jusqu'à présent nous y sommes. C'est difficile à accepter. Nous avons revu ces vidéos, une sœur chargée, bourrée non seulement de talent, mais aussi on pouvait percevoir la crainte de Dieu dans ce chant. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes bénis. Donc, nous voulons prendre son histoire sans toutefois prétendre détenir le monopole de l'information. Déjà, je ne la connaissais pas de façon personnelle. Donc, nous avons eu des informations à gauche et à droite. Et il était important pour moi de pouvoir me prononcer dans la situation afin que dans la charge qui m'est échue comme serviteur de Dieu et pasteur, il est indispensable de donner une position, de faire comprendre à l'Église de quoi il s'agit. Donc, déjà j'ai un peu parlé à l'Église et aujourd'hui je pense que je pourrais un peu m'étendre sur le sujet. C'est difficile, c'est douloureux. Elle est partie, elle est rentrée vers le Père. C'est le côté qui est rassurant, c'est que c'est le côté du salut. Maintenant, il est important d'éduquer le peuple, il est important d'instruire le peuple. Donc, vos questions dans cette causerie, comme toujours, vous savez que les causeries, c'est relax. Ce n'est pas une succession de versets bibliques, c'est relax, on cause avec le pasteur et on peut poser des questions. Donc, les questions sont la bienvenue. Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse de la bouche vient de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ouvert pour les questions. C'est aussi ouvert pour ceux qui veulent interagir, même par vidéo. C'est la causerie. La causerie, c'est vraiment ouvert, les questions. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Pas forcément lié toujours à ce
thèmes de causerie, parce que dans la causerie, je peux proposer des thèmes qui ne seront pas forcément les seuls thèmes de la causerie. Tu peux aussi poser des questions à l'homme de Dieu que je suis, et je me ferai le plaisir par la grâce de Dieu de répondre à tes questions. Il y a aussi dans la causerie, tu peux faire un appel vidéo. Je vais te prendre et poser ta question en vidéo. Une chose est sûre, le but de la causerie, c'est d'édifier, c'est d'être plus proche du peuple. Vous savez, avec beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, ce n'est pas toujours évident d'être là, d'être de répondre à toutes les questions. Donc, à travers la causerie, c'est l'occasion d'être un peu plus proche et de pouvoir apporter des... Voilà, le décor, je crois, il est planté. Et maintenant, nous pourrons entrer dans les profondeurs, dans les sujets, dans le vif du sujet. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on peut commencer? Bien, espérant qu'on ne sera pas interrompu encore par la connexion, parce que il y a encore eu un moment de cassure tout à l'heure avec notre merveilleux réseau. Donc nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. En fait, de violence conjugale, il s'agit d'un couple chrétien dans lequel ça se bagarrait entre l'homme et la femme. Il s'agit d'un couple chrétien dans lequel la femme a été connue, a été révélée aux yeux du monde. Les tensions sont nées à la suite de cela. Certains racontent que c'est quand sa popularité a commencé à poindre comme l'aurore que l'homme a commencé à manifester la violence. Une chose est quand même claire et avérée après beaucoup d'investigations, d'écoute des proches. Il y avait violence conjugale. Donc la sœur Oshinachi vivait la violence conjugale et vivait quelque chose de très difficile dans son couple. Sa sœur a parlé, son producteur a parlé, apparemment en studio, il est arrivé des moments où il a giflé et il a abandonné sur place. Et aujourd'hui, son pasteur même s'est prononcé, la violence conjugale est avérée. Apparemment, il vivait ces choses pendant longtemps et il y avait certains proches qui avaient eu l'occasion d'assister à cela. Alors, je veux déjà commencer par dire que la toile s'est enflammée en accusant son pasteur et l'Église de n'avoir rien fait à cause de soi-disant notre prédication qui interdit formellement le divorce, comme s'il s'agissait vraiment d'un précepte des hommes. Je vais être très clair. Nous ne sommes pas les païens, nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons au-dessus de nos têtes un code de procédure, une législation qui dépasse nos sensations, nos sentiments. Ma Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas comme ça, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. En fait, la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui se met en premier et ensuite nos expériences. Donc, il n'est pas question ici de, à cause d'un cas, d'une situation, soit-elle tragique, de venir reformater la parole de Dieu. Sinon, on peut être d'accord avec les homosexuels qui vont vous dire qu'ils ressentent des pulsions et qu'ils n'ont pas pu combattre et finalement, le monde valide l'homosexualité. Il y a des églises qui n'en parlent plus du tout, qui ne veulent pas les problèmes.
ce n'est plus l'horreur. Parce que quand je vois cette situation de violence qui s'est produite sans toutefois l'excuser, sans toutefois la justifier, qui a choqué le monde entier, subitement des chrétiens se sont levés de façon particulière, c'était l'horreur des horreurs. Et je vois le traitement qui est donné à l'homosexualité au point où c'est tellement approuvé. Or, ma Bible s'inscrit et dit que l'homosexualité n'est même pas un péché, c'est une abomination, c'est contre nature. Là, il faut qu'on soit clair dessus. Ce n'est pas un homme qui le dit, ce n'est pas un pasteur qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Alors, la même Bible sur la question du mariage, parce qu'il faut que nous puissions le savoir, la même Bible dit que Dieu est le divorce. Ce n'est pas un pasteur, parce qu'il y a des pauses qui ont commencé à attaquer les pasteurs qui serviteurs de Dieu non-divorce et tout. Non, il n'y a pas de serviteurs de Dieu non-divorce, ce sont tous des êtres humains. Il y a une Bible qui est non-divorce. Ça, je veux qu'on le comprenne. C'est Dieu qui crée ce problème. S'il faut le dire ainsi, c'est Dieu qui crée ce problème. C'est Dieu. Parce que quand on dit, oh, la culture de l'église a bloqué les gens ne se sentent plus libres de réagir. Non, non, comprenons-le. Il n'y a pas la culture de l'église qui a d'abord bloqué. C'est vrai qu'il y a les déviations. Je parle ici comme serviteur de Dieu qui craint Dieu et qui a une vie épanouie dans son couple. Donc, il n'est pas question ici d'avoir une déviation et de venir justifier quelque chose. Parce que je veux bien qu'on comprenne une chose. L'institution du mariage a été établie par Dieu. Aucun homme n'est à l'origine de l'institution du mariage. Et celui qui est à l'origine de cette institution a développé, a déroulé le code de cette institution. Chez Dieu, le divorce, il est le divorce. Il n'y a pas une situation où Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de raison pour Dieu. Ok, il faut bien qu'on le comprenne. Alors quand c'est dit ainsi, est-ce que le pasteur que je suis encourage les violences conjugales, encourage qu'il y ait meurtre dans le mariage? Non, pas du tout. Mais je préfère déjà d'abord établir le fondement parce que les pasteurs sont accusés aujourd'hui d'encourager les gens à rester même s'ils sont battus, ce qui est faux. Il n'y a pas un pasteur qui connaisse la parole de Dieu et qui soit pasteur avec un cœur pastoral qui encouragerait ce divorce ou qui cachera ce divorce. Du moins cette violence dans le couple. Le couple n'est pas un lieu de violence. Je ne crois pas à la violence dans le couple. Je crois, comme certains collègues le croient aussi, que c'est encore mieux d'être séparé, de quitter lorsqu'il y a violence. Lorsqu'il y a violence, il est clair, lorsque il y a une question de vie ou de mort, c'est mieux de se séparer. Ce serait encore mieux. Ça, c'est ce que je crois personnellement. Mais il est clair et net, Dieu est le divorce. Maintenant, on va aller, parce que ne restez pas juste sur ce niveau pour vous tenir et faire une opinion. La Bible a établi le code de procédure. Maintenant, il y a des dysfonctionnements au niveau des hommes. Ça, il faut qu'on le comprenne. Il y a des dysfonctionnements et je parlerai avec des exemples à l'appui parce que la charge pastorale n'est pas aisée du tout. Et nous sommes liés par le secret de la confession de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand même de façon, sans toutefois entrer dans certains détails, je pourrais quand même apporter certaines lumières. Alors, la violence n'est pas approuvée, clair et net. Je vais par exemple parler d'un cas. J'ai eu beaucoup de cas où l'homme levait la main sur la femme. Ok? En tant que pasteur, j'ai eu à prendre des dispositions et gloire à Dieu, les choses ont changé. Je vais revenir dessus.
Je vais revenir dessus. Je finis avec le cas de la sœur au Sinachi, et qui est très tragique. C'est incroyable. C'est incroyable. Beaucoup n'ont pas compris un certain nombre de choses. Par exemple, l'histoire raconte, d'après ce que son pasteur dit, toutes les personnes qui découvraient avaient horreur et stupeur que cette sœur était battue. Toutes ces personnes voulaient référer au pasteur et la sœur refusait. Elle cachait, elle couvrait son mari. Et ça arrive pas seulement dans les couples chrétiens, même dans les couples païens, bref, dans tous les couples. Il y a c'est-à-dire une chose que la femme a de particulier, c'est qu'elle sait couvrir. Parce que ce n'est pas d'abord une affaire de foi en Christ, c'est une affaire qui a été inculquée dans la culture déjà. C'est une affaire de la femme couvre son mari. Déjà piégée par ça. Parce que lorsqu'on parle d'amour, une chose que les femmes ont dans leur programmation, c'est la capacité de te protéger. Quand tu vois une femme dire qu'elle part, ce n'est pas le premier jour où il y a violence que cette femme pense à partir. Parce que j'ai aussi suivi des personnes qui disent elle aurait dû partir. Non, on ne part pas du jour au lendemain. Ce qu'elle s'est dit, c'est que son mari allait changer. Et malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Mais le code de l'amour, c'est une affaire assez délicate. Les affaires de couple. Le code de l'amour veut que s'il y a une faille dans le couple, le conjoint, surtout les femmes, couvrent leur conjoint. Et ont toujours l'espoir dans ce sens que il va changer, il va devenir meilleur. Et elle prie. Et c'est ce que cette sœur a fait. Cette sœur, malheureusement, ça s'est soldé par la mort. Cette sœur, chaque fois que son producteur voulait réagir, sa sœur jumelle voulait réagir, et elle voulait réagir, la réaction c'était laquelle? Le producteur pouvait répondre aussi physiquement parce que c'était très violent. Je dis non à la violence conjugale. Je n'ai jamais levé la main sur mon époux, jamais. Jamais. J'ai dit non, parce qu'il y a la violence conjugale dans le couple des pasteurs, dans le couple des enfants de Dieu, et gloire à Dieu. Bon, la situation de cette sœur a permis qu'on puisse parler parce que ce n'est pas juste cette sœur. Beaucoup souffrent dans les couples. Je vais arriver, c'est un thème vaste. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc voilà, chaque fois que quelqu'un voulait intervenir, la bien-aimée défunte priait, se mettait à genoux pour dire ne le fais pas. Le producteur voulait intervenir en répondant comme un homme. La sœur a trouvé que ça attaquait l'intégrité de son mari, l'honneur de son mari. Toute personne qui est mariée peut comprendre ça. Sans justifier la violence. Je continue de le dire. Deuxièmement, la manière, le recours, c'était de voir le pasteur, parce que plusieurs se sont plaints que le pasteur cautionnait ces choses. Le pasteur dit n'avoir jamais su que la sœur souffrait de violence conjugale. En fait, ce qu'il savait, c'est qu'elle avait un problème au niveau de la poitrine, et il a appelé des médecins. Il a fait interner, bref, il a accompagné la sœur auprès des meilleurs médecins, il a donné des noms à Lagos. Il n'avait jamais su que la sœur souffrait de violence, puisque c'est au décès de la sœur, lui aussi lisant dans les réseaux sociaux, qu'il y avait des gens qui avaient vendu des violences conjugales. Il contacte donc le producteur et tous ceux qui étaient autour de la défunte sœur, et il découvre lui-même avec horreur qu'il y avait des violences conjugales. Lui, il connaissait le problème de respiration qu'elle avait, mais il ne savait pas que c'était peut-être l'origine du problème de respiration et tout le reste. Parce que quand on parle de violence, vraiment, je ne veux pas décrire, c'est horrible. C'est horrible. C'est animal. Mon Dieu. Alors, le pasteur avait toujours prêché qu'il ne croit pas au divorce, tout comme moi. Mais qu'il y a, si il faut arriver à un certain niveau, vivre les violences, alors c'est mieux de se séparer.
Et je le crois. Et je le crois très fermement. Ça, il faut comprendre une chose. Je ne suis pas juste le mari de quelqu'un, je suis un parent. On ne met pas son enfant au monde pour voir cet enfant devenir le sac de boxe de quelqu'un d'autre. Alors, la violence peut être au niveau des hommes. La violence peut être au niveau des femmes. Pendant que je parle, je vous ai dit, je prends appui sur la situation de cette sœur pour éduquer, pour qu'on en parle. Je prends appui sur la situation de cette sœur, mais je ne reste pas sur cette situation. Il y a beaucoup d'autres cas et beaucoup d'autres choses. Nous prenons appui pour instruire. Il est clair que il y a des femmes qui subissent des violences physiques, verbales. On ne parle même pas alors des violences verbales. Quand tout le temps, tu entends, tu n'es rien, tu ne seras rien, tu es nul, tu n'es pas... Ça détruit l'âme, ça dégrade. Et ces personnes viennent s'asseoir à l'église. Oui, ma fille, aucune violence, je dis bien aucune, n'est justifiée. Alors, il y a cette violence qui dégrade. Je ne sais pas si on finira ce thème aujourd'hui. C'est vaste, parce que je veux donner des exemples à l'appui de certaines choses, certains dossiers, avec la permission de certaines personnes qui ont vécu ces choses. Parce que dans la charge pastorale, on accompagne beaucoup. On vit des choses horribles. Si les gens savaient ce que les pasteurs, je ne parle pas des faux ou des bonbons, non. Je parle des pasteurs vivants. Vous comprendrez qu'il faut même prier pour les pasteurs. Donc, il y a plusieurs types de violence. Il y a la violence physique. Il n'y a pas d'excuse. Deuxièmement, il y a la violence psychologique. Oh my God. Oh my God. Il y a des femmes qui sont entrées dans le mariage, qui sont aujourd'hui détruites et dévastées, qui ne croient plus en elles, qui sont constamment dans la peur, sans qu'on ait touché leur corps physique. Leur âme a été détruite. Elles ne sont plus capables de rien, d'aligner un raisonnement à cause des injures et des moqueries, à cause du mépris. Elles se sentent plus femmes. Elles sont à l'église, d'autres chantent, d'autres prient, mais quand tu la regardes, la tristesse est au fond d'elle. C'est-à-dire ce domaine de violence psychologique affecte l'âme et détruit la personne, dénature la personne. Et il y a des gens qui sont mariés avec des soi-disant frères. Je parle là de le cas de la femme, c'est aussi valable dans le cas de l'homme. Ils sont mariés à un type de frère ou de soeur qui ont l'art de déprécier, de détruire et de dénaturer. Et il y a un cas de mariage d'une soeur qui ne savait pas cuisiner. Son mari savait qu'elle ne savait pas cuisiner. Et dans le mariage d'un coup, ce sont des situations délicates. C'est pourquoi je pèse mes mots, parce que il faut être juste dans les mots. C'est horrible. Elle est arrivée, à peine arrivée, c'est comme s'il ne savait plus qu'elle ne sait pas cuisiner. C'était les comparaisons tous les jours. Et une des choses avec la violence psychologique qui détruit l'âme, c'est la comparaison. Passer le temps à comparer ton épouse avec ta mère, avec telle soeur à l'église qui prépare bien, avec telle, et constamment, pourquoi tu ne fais pas comme telle? Pourquoi tu ne fais pas comme telle? Dans les fiançailles, il savait qu'elle ne prépare pas. Il savait qu'elle ne s'est pas préparée. Alors, qu'est-ce que la soeur a fait? Blocage. Elle a refusé d'apprendre. Malheureusement, peut-être si elle avait été bien entourée, elle aurait pu psychologiquement remonter ça. Mais vous savez, il y a des personnes qui sont faibles dans l'âme. Il y a des personnes qui sont faibles dans l'âme. C'est-à-dire que tellement étant éculé, quand tu viens de te marier, au début de ton mariage, tes erreurs sont projetées par ton conjoint tout le temps à répétition.
Alors, soit tu te bloques, soit tu te fermes, soit si par la grâce de Dieu, tu as un entourage à qui parler, parce que justement, ça fait partie des solutions, s'ouvrir. La sœur aussi, Nachi ne voulait pas s'ouvrir. Il y a aucune église chrétienne où on dit lorsque vous vous mariez, vous fermez la porte aux autres. Les parents, ça existe pour ça. Avant d'arriver, par exemple, à la maison de gloire, avant d'arriver chez le pasteur, il y a les parrains qui sont donnés. Les parrains sont les pasteurs de votre mariage. C'est pourquoi le choix des parrains est délicat. Les parrains, ce ne sont pas les gens qui ont l'argent. Les parrains sont les moteurs dans leur couple. Les parents peuvent vous accompagner. Les parents doivent avoir une influence sur vous. Si par malheur, vous n'avez pas de bons parrains. Parce que en fait, ici, il s'agit d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler des horreurs de ton couple, qui ne te jugera pas. Or, ce que généralement les gens font à côté, c'est de dire quitte le couple, quitte le mariage, ton mari n'est pas bien, ta femme n'est pas bien. Ce n'est pas la première solution. Ce n'est pas la première solution, bien-aimé. Quand quelqu'un s'ouvre par rapport au problème de son couple, écoutez-moi bien, ce n'est pas pour que vous détruisez son couple. Ce n'est pas pour que vous lui dites de partir. Plusieurs fois, c'est pourquoi dans les conseils, les personnes qu'il ne faut pas aborder au premier chef quand il y a crise, ce sont les membres de famille. Tu peux aborder les parents, tu peux aborder un ami qui croit en vous, tu peux aborder le pasteur, mais pas les membres de famille. Pourquoi? Parce que la solution des membres de famille, c'est quitte-le, quitte-la. Or, chaque fois qu'il y a une crise dans le couple, le conjoint qui apporte le problème veut une solution, il ne veut pas une séparation. Or, quand tu amènes ton problème à ta mère ou à ton père, ta mère, ton père n'est pas objectif. C'est-à-dire, c'est toujours sépare-toi. Quitte. Quitte. Non. Au premier chef, non, arrêtez. Suivez-moi. Au premier chef, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas au premier problème d'un couple qu'on alerte les gens. Là, ici, vous êtes en train de parler de quand ça perdure. Je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Il y a un process. Sinon, personne ne serait marié. Tous les couples ont les crises. Appelez ça comme vous voulez. Je parle d'un process. Je ne suis pas encore au niveau de la fin. Non, les parents doivent intervenir. Mais ça dépend de la gravité. Ça dépend du process qui a été suivi. Je parle du suivi. C'est-à-dire, je ne crois pas au divorce, mais je crois au suivi qui peut arriver à la séparation dans le pire des cas. Ok? Je crois que au début, si on est bien entouré, ça peut aider. En fait, c'est ce que je dis. Si on est bien, je ne suis pas encore arrivé sur les démons. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a trop de choses à dire dessus. Je ne sais pas si on va finir. Je suis encore sur la première étape. C'est-à-dire, si on est bien entouré, oui, parfois tout le monde n'arrive pas à la fin et meurt au début. Oui, en fait, écoutez. Parfois aussi, certains sont arrivés à la fin et le problème a été résolu parce que j'ai des cas. J'ai des cas en main. Écoutez, c'est pourquoi je vous ai dit c'est un cas très sensible. Il faut être très sensible pour mesurer la gravité. Quand je dis au début, c'est au début, c'est-à-dire le conjoint n'était pas comme ça. Je vous ai dit que c'est très vaste. Il y a des cas où le conjoint, dans les fiançailles, était déjà comme ça. Tu ne dois pas entrer dans ce genre de mariage. Ça veut dire que c'était plus au début, c'est déjà grave. Et à ce moment, il faut passer à la vitesse supérieure et interrompre le processus. En fait, c'est que je parle ici dans le cas où, parce que apparemment son mari n'était pas violent, et que apparemment il n'était pas violent, et il est devenu violent. Après le succès de sa femme, il a mal géré. Et vous comprendrez aussi quelque chose. Mon Dieu, aide-nous, ça se bouscule, il y a trop de choses. Comme il y a beaucoup de questions, il y a des interventions, ça va faire, on va passer le fil. En fait, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que j'ai dit quelque part, le mort a toujours raison. Le mort a toujours raison. C'est-à-dire que si je suis dans mon véhicule, imagine que tu es dans ton véhicule, tu es à 1 à l'heure et qu'un monsieur
décide carrément de quitter le trottoir et de venir devant ton véhicule et il se fait écraser le pied au point où il y a complications et une fois à l'hôpital qu'il décède, apparemment c'est toi qui iras en prison. Pourtant tu étais innocent. Tu étais sur ton couloir, tu ne roulais pas vraiment, mais il a décidé de se faire percuter par toi. Celui qui va en prison, c'est celui qui est dans le véhicule. Ce que je vais dire ici, ce n'est pas dans les problèmes de couple, ce n'est pas toujours celui qui crie fort qui a raison. Le mort a toujours raison. Je vais vous dire une chose. Si un homme n'était pas violent, il est devenu, sans justifier la violence, je suis clair dessus, je continue à le dire, je continuerai de le dire. Sans justifier la violence d'aucune nature, je ne crois pas à la violence. Alors, si vous voyez un homme qui n'était pas violent devenir violent, cherchez à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Un homme aimant, un homme attentionné, devenir violent, faites gaffe. Généralement, les femmes gèrent mal le succès et ne se rendent pas compte. Elles ne le font pas exprès. Généralement, je ne dis pas que c'est le cas de la soeur, je vous ai dit qu'on prend appui, comprenez-moi bien. Je parle des cas de couple. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas, quelque part, j'ai dit, ne gérez pas les problèmes de couple dans la généralité, c'est cas par cas. Parce que ce qui marche dans ce couple ne marche pas dans l'autre. Il y a les couples qui ont forcé leur base dès le début. Et dès le premier jour du mariage, un tue l'autre. Vous allez dire, ça a commencé là. Non, c'était depuis les fiançailles. Donc, ne mélangez pas tout. Mais comme c'est la causerie, on est obligé de tout mélanger. On va aller à gauche, à droite, parce que ce sont des cas spécifiques. C'est pourquoi j'ai dit, je crois au suivi. Je crois au suivi. Et le suivi ne veut pas dire qu'on est étape 1 ou étape 2 pour tout le monde. Ça veut dire qu'on mesure la gravité. Peut-être l'autre, on va directement à l'étape 5. À la dernière étape. Ok? Je crois au suivi. Le suivi demande le discernement. Le suivi, si elle avait été accompagnée par son pasteur, je suis sûr que cette soeur ne serait pas morte. Oui. Je suis d'accord aussi qu'il y a le cas de laxisme. Ok. Alors, je parlais de quoi? Je parlais des sœurs qui gèrent mal le succès. Imaginez un instant que cette sœur aurait eu le succès. Je ne dis pas que c'est le cas. Je vous ai bien dit, je ne la connais pas. Et qu'elle ait changé ses habitudes. Naturellement, le succès, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, le succès va jouer sur toi. Et il y a donc justement des gens qui ont mal géré le succès. Et particulièrement les femmes. Même pas seulement quand tu as le succès, quand une femme travaille et l'homme ne travaille pas, faites attention. Quand une femme travaille et l'homme ne travaille pas, faites attention. L'homme gère mal la relation à ce niveau parce que l'homme est configuré comme pourvoyeur dans son couple. Et quand il n'arrive plus à être dans cette position, il se sent complexé. Il vit un complexe d'intériorité, pas parce que la femme a fait quelque chose, déjà à cause de la situation. Alors, imagine que toi, la femme, tu ne mesures pas l'enjeu de cette situation masculine et que tu commences à multiplier tes réunions, multiplier tes ceci. L'homme entend dans son esprit qu'il est un moins que rien. Imaginez aussi que la femme ne travaille pas son caractère, parce que je dis, quand une femme est socialement positionnée et l'homme ne l'est pas, elle doit être plus humble et plus soumise. Elle doit faire plus attention parce que l'homme se sent déjà diminué. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, les proches racontent que c'est lorsque le succès de la femme a brillé que les violences ont commencé. Vous voyez, si c'est avéré, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion. Parce qu'elle-même qui a eu le succès, je crois qu'elle ne s'y attendait pas, parce que son chant écho-aimé l'a fait connaître dans le monde entier. On a apprécié sa belle voix. Ce n'est pas parce qu'elle avait une belle voix qu'elle a été connue, c'est à cause de ce chant qu'il a révélé. Ok, donc il ne s'y attendait pas. C'était une chantre. Elle aimait Dieu. Donc, voilà, il y a des gens qui aiment Dieu plus que ça, mais ils ne sont pas révélés. Donc, c'est ce que je veux dire. Alors, voilà. Maintenant, le succès arrive. Elle-même n'est pas préparée. Il faut, elle a un manager. Il faut apparemment, il paraît même que son mari a demandé à être son manager. Ça dit, ça a dû les chambouler. J'ai essayé de voir une vidéo d'anniversaire de leur maison. Ils étaient dans une, plutôt, comment je vais dire,
Oui, ça ce sont... Oui, apparemment, je lis ici, Mali, son pasteur le savait, car la maman de la défunte affirme que c'est l'épouse de son pasteur qui avait négocié pour que la belle maman soit admise chez lui pour un suivi médical. Cela devrait attirer l'attention du couple pastoral. Oui, déjà c'est une supposition, je ne peux pas dire que son pasteur savait. On est en train de tirer les conclusions. S'il savait, ça veut dire qu'il a minimisé le cas, parce qu'il y a aussi les sœurs qui sont fortes pour simplifier, pour montrer que ce n'est pas très important. Gloire à Dieu, il y a aussi d'autres qui peuvent montrer l'ampleur. Et des deux, comprenez aussi que le pasteur dont nous parlons est super occupé. Super occupé. Quand j'ai suivi son témoignage, comment il disait qu'il a appelé les hôpitaux, fait le suivi, ceci, c'est extraordinaire. Il y en a des pasteurs qui ne font pas ça. Il y a des pasteurs qui ne suivent pas, qui ne peuvent pas suivre à ce niveau, quoi. C'est-à-dire appeler tel médecin, appeler ceci, et prier constamment pour elle. Certainement la sœur, bref, c'est clair que la sœur masquait ce qui lui arrivait. Oui, le pasteur aurait pu discerner, mais si vous discernez quelque chose que quelqu'un essaie de cacher, qu'est-ce que vous faites? Ok? Si quelqu'un est avec vous tous les jours et cache sa douleur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Puisque s'il y a violence et que le pasteur est au courant, l'une des premières choses, c'est de convoquer les personnes. Oui, ancien Williams, violence même spirituelle, verbale, physique et émotionnelle. Ah oui, ça existe, c'est très fort. C'est très fort. Vous voyez, on n'arrive pas à rester sur un point parce que ça coule de partout, les questions, les réactions et tout. Donc, je disais, j'étais en train de parler du succès. Lorsque le succès arrive, même les enfants seulement peuvent détruire un coup. C'est une bénédiction si elle est mal gérée. La femme risque de ne plus s'en sortir avec son mari. Il peut avoir des crises tout le temps à cause des enfants. Parce que, par exemple, si on n'est pas apprêté, c'est pourquoi il faut un accompagnement. Je crois à l'accompagnement, je crois au suivi. Je crois au suivi dans la mesure où aussi les personnes acceptent de se faire aider. Parce qu'il y a des personnes fermées qui n'acceptent pas qu'on les aide. Vous pouvez dire le pasteur devait, je suis d'accord. Mais en tant que pasteur, avant, je fusillais les pasteurs. Ici, on n'est pas sur les faux pasteurs. Non, on n'est pas dessus. On est sur la charge pastorale comme elle doit se faire et avec ses manquements et ses erreurs. Avant, je fusillais. Oui. Il y a les gens qui cachent bien le jeu. L'apôtre Paul parle des péchés de certains qui sont évidents, les autres cachent leur jeu. Il y en a. Si à côté de Jésus, il y avait Judas qui volait l'argent, Jésus a laissé faire. Il y a des faux. Donc, je disais que le pasteur doit... il y a des fidèles qui comment dire, qui cachent tellement bien leur jeu, qui ne se font pas aider. Il y en a qui disent oui, ça ne va pas à la maison, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Et apparemment, cette sœur passée le temps a dit prions seulement, il va changer. Ok? Donc le succès est arrivé. Je parlais même du succès des enfants. Quand un couple doit avoir les enfants et tout, il faut se préparer. Parce que l'attention que la mère avait pour le père ou pour son mari va baisser. Alors le mari peut mal voir la situation. C'est la même chose qu'un homme. Parce qu'on ne parle que du cas des femmes. Sachez aussi que les hommes vivent des violences spirituelles. Je connais un serviteur de Dieu qui faisait des miracles. Je me rappelle, j'étais encore très jeune, c'était l'une des fois que j'apprends qu'il y avait des violences dans les couples chrétiens. J'étais très jeune dans la foi et bon, très jeune c'est trop dit, peut-être j'avais 10 ans dans la foi et j'arrive, c'était un serviteur de Dieu évangéliste. Il faisait des miracles authentiques. On est arrivé à une réunion qu'il faisait avec un groupe de personnes. Et pendant cette réunion, il priait pour les gens. C'était des miracles spectaculaires.
Et j'étais assis avec un ami pasteur qui me dit, oh là là, regarde l'évangéliste, comment il fait des grandes choses. Si tu pouvais voir ce qu'il vit à la maison. Si tu pouvais voir. Si tu pouvais voir. Si tu pouvais voir ce qu'il vit à la maison. Je demande, qu'est-ce qu'il vit à la maison? On dit, sa femme le tape tous les jours. Et je suis resté, je dis, dit que sa femme le bat tout le temps. Elle le bat, elle le bastonne. Incroyable. Et j'étais stupéfait. Dans un couple chrétien. Bon, apparemment, la femme n'avait pas cru. Apparemment, l'homme a cru, il était déjà marié à cette femme. Bon, ça c'est un cas de figure. Alors, il y a... oui, gérer la bénédiction. Il y a donc la mauvaise gestion de la bénédiction. Je pense que ce couple a mal géré la bénédiction. Le succès qui est arrivé les a surpris. Peut-être ils avaient l'habitude de se retrouver tous les soirs. Ils avaient l'habitude de faire leurs choses ensemble. Subitement, la femme doit être en tournée. Subitement, le mari doit faire... Ils n'ont plus retrouvé l'équilibre. Et quand elle rentre, elle est fatiguée. Imagine que le mari dit, je veux manger. Et il aime toujours quand c'est sa femme qui le sait. Je dis bien, mauvaise gestion de la bénédiction. On ne s'est pas préparé à ça. Et on n'a pas pu shifter. Et subitement, l'homme dit, la femme lui dit, s'il te plaît chérie, je suis fatiguée. Et ça arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça peut être une cause de violence. Je ne justifie pas la violence, mais je vous le dis. Alors, dans ces cas de figure, il faut se faire aider. Il faut se préparer au succès. Il y a des couples qui sont là actuellement, qui suivent ça. Faites attention, lorsque vous n'aviez pas d'enfant, quand l'enfant viendra, il faut s'y préparer. Depuis que vous m'avez imposé les mains, mes problèmes ont reculé, papa, gloire à Dieu. C'est vrai que je ne sais pas trop de quel problème il s'agit. Quand la pluie se transforme en torrent, ça renverse les maisons qui ont les mauvaises fondations, justement, qui n'ont pas bien ancré. Quand il y a une type de bénédiction, pasteur, il faut écouter le témoignage de la maman de la défunte pour ce cas particulier. Ok, sans problème. Je vous ai dit que je ne reste pas sur le cas. Ça a choqué tellement que, bon, ce que je fais, je m'appuie dessus, je ne la connais pas. On suit les témoins, mais pour la maman, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi le témoin de la maman de la défunte. Il est clair qu'il soit possible que le cas ait été minimisé et qu'on se dise ça va aller puisque la défunte cachait, mais c'est avéré que la défunte cachait. Il ne voulait pas que le pasteur soit au courant de la situation. Et se disait que le Seigneur va changer son mari. Surtout si le mari était aimant au début et il a changé en cours de route. Là, seulement, c'est délicat. Maintenant, il y a des cas de figure où le conjoint est violent dans les fiançailles. Il ne faut plus continuer. Je dis il ne faut plus continuer. Alors, le problème maintenant, c'est que il y a des gens qui se sont entêtés pour se marier. Il y a parfois, parce que les serviteurs de Dieu, je veux revenir sur une chose. My God. Le cas de mariage, ces situations doivent être gérées avec tellement de tact. Imaginez par exemple que les pasteurs commencent à dire aux gens, si ça ne va pas divorcer. Qu'est-ce qu'on va commencer à dire? On va dire, parce que j'ai lu certaines posts sur les réseaux sociaux, ce qu'on va dire, c'est que quand tu vas dans les églises dites de réveil, les pasteurs ont une seule solution, c'est séparer les couples. Déjà que ça s'est dit quelque part, mais maintenant, j'ai vu une prolifération des messages de divorce encouragés par les chrétiens qui m'ont fait peur. Quand vous commencez à généraliser ce qui peut être des cas particuliers, j'espère que vous vous rendrez compte à Dieu. Parce que, en fait, si les pasteurs commencent à prêcher maintenant, message du dimanche, comment divorcer, message du dimanche, l'art de divorcer. Alors, imaginez ce que ça va produire. Imaginez ce que ça va produire. Ça va créer une rébellion dans l'église. Maintenant, je parlais de ça à l'église et il y a un papa de l'église qui m'a approché. Il m'a dit, merci beaucoup de m'avoir accompagné.
C'est-à-dire, je le connais comment? Je le connais. S'il est dans le direct, qu'il me signale, on a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup édifié. Je le rencontre comment sa belle-sœur vient signaler à l'église que sa sœur est constamment battue dans le couple. Et ça durait déjà. Et jusqu'au sang. C'était très violent. Et je convoque sa belle-sœur. Je parle ici de l'accompagnement, du suivi. Il y a plusieurs étapes. Je convoque sa belle-sœur qui accepte de venir me rencontrer au bureau. Et elle vient toute remonter et me dit comment elle ne veut plus de ce mariage. Son mari me dit dimanche au bureau, si j'avais validé ça, ça aurait détruit sa vie, il croit qu'il se serait suicidé. En fait, quand elle vient, elle me dit, elle me donne les preuves. Elle me donne les preuves à l'appui. C'est-à-dire, oui, pour la soeur aussi, c'est soldé par la mort. Mais il y a des cas qui ne se sont pas soldés par la mort. Et le Seigneur a dû intervenir. C'est pourquoi je vous ai dit, ne prenons pas généralement. On peut instruire généralement, mais ce sont des cas par cas. Il doit y avoir eu des erreurs. Gloire à Dieu. On apprend, mais dommage, malheureusement, il y a eu mort d'homme. Et quand il y a mort d'homme, on ne peut pas valider. Mais une chose est sûre, je rencontre cette dame. Elle me dit, pasteur, je ne veux plus. Il me tape depuis tel nombre d'années et voici les marques et c'était horrible. Alors, qu'est-ce que je fais en tant que pasteur qui croit que le mariage est une institution divine? Parce que quand on dit que les pasteurs, oh, divorcé, divorcé, si les pasteurs commencent, on n'aide plus personne. Alors, je me déplace, je vais chez elle et son mari est assis au salon. La scène venait de se produire et quand j'entre, on dit c'est le pasteur. Gloire à Dieu, il me reçoit. Et quand il me reçoit, on commence à causer. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit une chose, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et je suis sauvé. Comment ça? Bastonné sur une période de temps, violence conjugale, mais tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et il commence à me dire, pasteur, quand ça me prend, je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le conduis au Seigneur, ce que j'avais, je crois, déjà fait avec son épouse. Je leur parle, je les instruis et nous commençons à prendre un programme de prière. Le Seigneur commence à révéler des choses, à révéler que l'origine, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit violence spirituelle. Alors, l'origine est spirituelle. Et le Seigneur révèle tellement de choses qu'on commence à prier et à briser ces choses. Et au final, le couple déménage du lieu où il était, parce que la maison était sous le contrôle des ténèbres et Dieu organise ces choses. Et finalement, ce qui arrive, arrive. Ils sont en paix. Et dimanche, quand je parle un peu, je brosse un peu le cas de cette bien-aimée qui est décédée, il vient à mon bureau, me dit, pasteur, je veux te remercier d'avoir cru en nous. Et nous ne savions pas ce qui nous arrivait, l'origine des violences. Aujourd'hui, on a pu. L'église n'est pas la mairie ou l'État. L'église est spirituelle. Alors, ça veut dire que en plus de l'accompagnement psychologique que l'Église doit faire, les conseils, il y a l'aspect spirituel. Alors, si le couple souffre, il se pourrait qu'il soit aidé dans toutes les dimensions, c'est-à-dire dans les conseils, dans les prières et le reste. Mais quand il y a cachotterie, quand on cache, on arrive à ce genre de choses. Ce que je peux dire aux couples qui traversent des difficultés, faites-vous aider. Faites-vous aider. Il pourrait arriver que le pasteur vous encourage de prendre un temps à distance. Il pourrait arriver. Mais comme je dis, ce sont les cas par cas. Il n'y a pas un catalogue pour dire que dès qu'il y a ce problème, il faut faire ça. Ok? Je veux bien qu'on le comprenne. Il n'y a pas un catalogue qui parle de ça. Donc, voilà. Il y a des cas qui
qui ont dévasté. Oui, il y a certains cachent parce qu'ils connaissent déjà ce discours qui leur sera donné par leur leader. Oui, 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 je suis d'accord. Certains cachent parce qu'ils connaissent ce discours. Mais est-ce que en dehors des leaders, ok? Non, je veux bien qu'on comprenne une chose, je l'ai dit au début. Pourquoi les leaders ont ce discours? Parce que je ne veux pas qu'on reste dans un blocage des faux ou des serviteurs de Dieu qui n'accompagnent pas. Oui, ça existe, ça existe. Le fait que les gens soient, comment on va dire ça, une déformation, c'est-à-dire que le pasteur ferme les yeux, déjà c'est pas normal. On ne ferme pas les yeux sur ces choses. On ne ferme pas les yeux, on accompagne. Bien, maintenant aussi, le fait de dire que certains cachent parce qu'ils connaissent déjà ce qu'on va dire, non, 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 ça justifie rien, ça n'excuse rien, ça n'excuse rien. Dis avant que tu ne fasses l'expérience fâcheuse de ce qu'on ne fasse rien. Dis, je disais dimanche encore à l'église, quand ça ne va pas, crie. Crie de telle en sorte qu'on s'arrête. Non, je ne crois pas que la bonne, le fait que, oui, je suis en train de vivre mal dans ma peau, je cache parce qu'on va me stigmatiser. Déjà, il faut comprendre que ça n'existe pas qu'à l'église, même dans la société, même partout. Il y a toujours ce problème, il y a des âmes, il y a des âmes, il y a des personnes. Il y a des personnes qui, comment je vais dire, si vous avez suivi au début, j'ai un peu donné les causes. Il y a d'abord la crainte de Dieu, il y a ensuite la culture, il y a beaucoup de choses qui arrivent et personne ne veut être mal vu. Mais une chose est sûre, quand ça arrive à un certain niveau, quand tu perçois, tu dois pouvoir, c'est pourquoi j'ai parlé des personnes proches qui doivent aider et accompagner. Parce qu'on ne peut pas faire comme si c'est si simple que ça. C'est-à-dire que demander à tous les mariés qui sont là, chacun attaché à son conjoint. Ce n'est pas si simple que ça. On n'écrit pas au premier jour si simplement. À moins qu'on ne soit pas attaché. Arrêtez. Arrêtez. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'encourage le peuple de Dieu à être sensible, à ne pas tolérer la violence. Oui, à ne pas tolérer la violence. Mais aussi que la violence, ne pensez pas que la violence soit sans issue. Merci. Je crois que c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas sans issue. On peut aider. Quitte à arriver au stade final. Mais le stade final n'est pas la première chose à aborder. Je crois jusqu'à présent que le programme de Dieu est bon. Même si les hommes sont tordus, je crois que Dieu peut intervenir. Mais à condition que l'aide appropriée soit donnée. À condition. Alors, si quelqu'un a peur, parce que non, arrêtez, ça dépend. J'ai comme l'impression que, Malice, écoutez, j'ai comme l'impression que vous avez une idée d'une église. Fustiger l'église ne suffit pas, ou les pasteurs, non, 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 j'ai des cas sous la main. J'ai des cas sous la main et ça dépend de la structure de l'église. Il y a un protocole. Bien, on ne verra pas souvent directement le pasteur, mais on pourra voir le comité de mariage. J'ai des cas sous la main. Je vous ai dit, on est lié par les secrets professionnels. Je ne peux pas entrer dans certains détails, je ne peux pas exposer certaines choses. Mais il faut bien que vous compreniez que s'il y a eu le cas de Sinachi, il y a eu beaucoup de cas que les pasteurs ont aidés. Ça, il faut le comprendre. Malheureusement, elle est connue, ça fait tache d'huile. Mais il y a beaucoup de couples qui ont été aidés. Oui, je veux aussi être d'accord qu'il y a beaucoup de couples. Il y a certains pasteurs qui ont regardé ailleurs et qui ont plutôt préservé leur réputation. Et je m'inscris en faux et je refuse ça. Je refuse qu'on regarde ailleurs. Je refuse que une brebis soit dans la difficulté, elle n'a pas le courage d'aborder son pasteur. Ça veut dire que le pasteur n'est pas ouvert.
ou encore qu'il n'y ait pas une structure à l'église où on puisse se parler. Je refuse. Les cas des couples qui souffrent sont connus, en principe, sont connus. À moins que le couple décide de ne pas parler, mais il y a une procédure propre et sécurisée qui met en confiance ces personnes. Et j'encourage les serviteurs de Dieu à créer ce genre de contexte. Mais une chose est sur ce que je sais, ok, il y a, naturellement, je suis d'accord, on ne verra pas le pasteur forcément d'un coup parce que c'est pas moins de tout, on voit le pasteur, d'accord. Mais si le pasteur a mis une structure, comme c'est le cas à la maison de gloire par exemple, si un couple est en détresse, le comité de mariage qui n'a rien à voir avec les titres pastoraux qui sont des bien-aimés, des sœurs et des frères qui sont au contact avec vos parrains, vos maris, il y a une structure. Ce sera accompagné jusqu'au moment où on se rend compte que le truc, et ça revient au pasteur. Ça reviendra sur la table du pasteur. Mais il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Donc, s'il y a des personnes qui cachent, parce qu'il faut comprendre que la responsabilité à plusieurs niveaux de la cachotterie, la responsabilité est à plusieurs niveaux. Il y a la responsabilité au niveau de la personne même qui est victime. C'est-à-dire, elle valorise plus son image. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, le mot a toujours raison. Les gens ne sont pas si parfaits comme on imagine. Écoutez, il y a des personnes qui ne diront rien parce qu'ils veulent sécuriser leur image. Il y a des gens qui se sont mariés pour ne pas aller encore. Il y a des sœurs qui se sont mariées pour ne pas aller encore. C'est-à-dire, elles vont faire belle figure à l'église parce qu'au jour de leur mariage, elles avaient montré qu'elles avaient eu le prince charmant, l'homme qui ne faillit pas. Maintenant, quand ça commence à se gâter dans le mariage, maintenant, elle va cacher, elle va mettre des lunettes noires, elle va pas venir au culte, elle va pas ceci parce qu'elle aime son image. Et puis, il y a des gens qui ont aimé le mariage et pas leur mari. Écoutez, donc, ce genre de personne est coincé par cette situation, c'est-à-dire coincé par ce culte de sa personne ou de l'image du mariage. Tellement elle a blasé les gens, tellement elle a tout fait pour montrer qu'elle était arrivée au ciel. Maintenant, quand il y a Christ, elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Elle ne va pas parler à son pasteur, ni à personne dans le comité de mariage, parce que en fait, elle a donc sorti de l'histoire de la sœur Osinachi. Allons plus loin. Il y a des personnes qui sont fermées comme ça parce que eux, ils sont dans leur bulle. Et j'en connais. Ils sont dans leur bulle. Leur image vaut plus que ce qu'ils traversent. Donc, elle va être battue, insultée, méprisée, mais elle fera belle figure. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas exposer son mari, mais qu'elle a tellement vanté ce mariage que j'ai vu un couple, ils sont toujours chéris, ils s'arrêtaient pas à la main et ceci, mais la femme vivait des violences dans le couple, verbales. C'est un jour qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux à son mari, comme souvent on peut passer un message pour que, comme si c'est pour tout le monde, mais c'est pour son mari. Et c'est là où on a su. C'est-à-dire, ils sont toujours, c'est-à-dire c'est le genre de couple qui la femme a tellement fait un chant, chanter, c'était le ciel, et maintenant comment descendre de son ciel. Ça aussi, ça peut être une raison. Ça peut être une raison. L'image, le culte de l'image. Beaucoup sont piégés par ça. Ça n'a rien à voir d'abord avec l'église, avec la foi. Va me chasser, le quoi, non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. On va plus m'accepter dans l'église. Souvent, c'est la personne se protège elle-même. Elle-même. C'est pourquoi il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi. Et j'enseigne qu'il y aura les crises et il y a les crises dans tous les coups. Dernièrement, encore au dernier mariage, je parlais de ça. Qu'il y aura toujours les tourbillons et les vents. Mais si vous avez la bonne personne dans votre bateau, cette personne vous aidera. Ok? Donc, il n'y a pas que ton mariage est le meilleur. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en train de compétir ou d'essayer de prouver quelque chose aux gens. Et justement, il y a les gens qui se sont mariés pour prouver les choses aux gens. Oui. Il y a les gens qui vivent leur parler encore. Ce qui fait que quand ce n'est pas bon, ils cachent. Mais ils cachent même à la personne qui peut les aider. Oui. Allez chercher les raisons qui sont dans les cœurs. Parce que
Même quand, oui, d'accord, là, il y a aussi la faute des serviteurs de Dieu qui donne l'impression, que la personne sera sanctionnée. Non, il faut que ça aille, le pasteur regarde ailleurs, il faut forcément... Non, oui. Quand ça devient public, c'est que ça dure déjà, pasteur. Oui, d'accord. Quand ça devient public, ça dure. Mais avant que ça ne devienne public, on a bien caché. On a fait son image. Et maintenant, généralement, les gens qui ont tellement joué au culte de l'image, quand ça devient public, justement, le problème, c'est que souvent, c'est déjà trop tard. On pouvait aider dès le début, mais quand c'est devenu public, c'est là où maintenant on assiste à la mort d'homme. Parce que la personne a caché. Elle n'a pas caché d'abord à cause des gens, de ce que les gens vont dire souvent. Ce genre de personnes, je parle des cas, ce genre de personnes, c'est que je cache parce que j'aime mon image. Il ne faut pas qu'on dise que la fille de tel a échoué. Et ceci, même au niveau des parents, il y a la responsabilité. Il y a les parents qui cachent parce que le mariage de leur enfant et de leur fille, c'est comment dire, c'est leur gloire. Alors ils sont prêts à vendre l'enfant. Aujourd'hui, la mère de la fille parle. Je vais essayer de suivre si j'ai le temps. Mon programme est un peu chargé, je vais essayer de suivre. La mère parle. Mais si la mère savait, elle n'a rien fait, vous voyez un peu. Souvent, ça fait honte aux parents. C'est pas facile, hein. Prions vraiment et croyons en Dieu pour nous aider. Moi, je pense qu'il faut que les gens sauvent et qu'il y ait des bons accompagnateurs à côté. Mais il n'y a pas une recette magique pour dire que dès qu'on va l'appliquer, il y aura pour ça. Non. Le péché est entré dans le monde et le péché est la base de tout. Et c'est ça qui dénature une institution glorieuse comme le mariage. Alors, ce qu'il y a, c'est que si tu as dit à ta mère et ta mère même n'a pas frappé fort, et n'a pas fait un certain nombre de choses. C'est-à-dire, elle a peut-être constaté que le pasteur ne faisait rien. Elle a bousculé au niveau de l'église jusqu'à ce qu'on l'écoute. Parce qu'il faut aussi comprendre, il y a des choses qu'on apporte à l'homme de Dieu et il passe dessus, il simplifie, jusqu'au moment où la personne qui apporte fait bien du cri fort. Alors on comprend que c'est un sérieux problème. Parce que les problèmes sont souvent gérés par ordre d'intensité. Ça arrive à nous tous. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant... si la maman n'a pas réagi, il y a aussi la responsabilité des parents. C'est-à-dire, certains parents ont su, comme sa soeur reconnaît avoir dit... Oui, les gens cachent. Ils sont solidaires. C'est pourquoi je dis il y a les responsabilités. C'est-à-dire, c'est pourquoi je veux dire que ne visons pas juste l'église. Il y a la responsabilité de l'église, mais ne restons pas, si on veut résoudre les problèmes dans les cours, ne restons pas juste sur l'église. Ce n'est pas la seule voie d'éducation. Tout le monde doit... Le couple qui... Ah, la connexion. Pour ne pas humilier, oui, je suis d'accord avec toi. Le couple cache pour ne pas humilier. Ce qui est clair, c'est que c'est pourquoi j'ai dit que les responsabilités doivent être, comment on dit ça, établies. Et ne pas rester juste sur l'église, ça ne suffit pas. Une chose est claire, il y en a qui le font pas à cause de leur image, il y en a aussi qui le font pour ne pas entacher leur partenaire, parce que ton conjoint ou ta femme ou ton mari va dire que tu l'as exposé en public. C'est encore un autre piège, vous comprenez? C'est pourquoi je dis l'affaire du mariage, c'est gérer cas par cas. Il faut l'accompagnement, il faut l'éducation. Très important. Gloire à Dieu si à cause de cette situation, l'Église peut se réveiller et éduquer plus fort. Mais au peuple de Dieu, les divorces et les situations sont en train d'arriver. Est-ce que l'Église est prête? L'Église doit avoir des structures d'éducation, de formation pour pallier à ce genre de situation. Mais je continue de dire, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'Église. Oui, je suis d'accord. Quand ça vient déjà à l'église, ça veut dire que le comité doit s'élever, justement. Et je suis tout à fait d'accord. Et je continue d'insister que le conjoint plaignant doit être suffisamment ouvert. Et voilà, écoute, je reçois quelqu'un.
je reçois une femme qui parle de violence, c'est-à-dire son mari la trompe. Ok? Elle vient me voir, elle me dit, je suis son recours. Et elle sait que je ne joue pas avec certaines choses, elle connaît ma vie. Mais elle me dit, écoutez bien, la soeur me dit, papa, mais ne fais pas mal à mon mari. Ouais, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? La maman pasteur dit que je ne dois pas me fâcher de son mari. Mais elle est en train de pleurer. Vous faites comment? Vous faites comment? Vous voyez? C'est-à-dire, je lui ai dit, pourquoi tu viens me voir, ma fille? Papa, parce que quand on te voit, on sait que c'est sérieux. Et tu vas nous aider. Vous voyez? Ils veulent tous être aidés, mais ne veulent pas arriver au point où l'autre conjoint l'accuse, celui qui l'a vendu et vice-versa, ou que les... Non, ils ne veulent pas que ça s'enflamme. Alors, je dis, je vais frapper fort. Non, c'est ce que je ne veux pas. Ouais. Vous voyez? Priez beaucoup pour les hommes de Dieu. Priez beaucoup pour les pasteurs. Est-ce que vous comprenez? La connexion est en train de déranger. Je ne sais pas si Facebook n'est plus content de nous. Oh, j'aime vos réactions. Merci, merci. Merci à tous ceux qui réagissent. William, merci. Merci à chacun de vous. Marlise, oh là là. Chris Njor, que Dieu te bénisse. Chris Njor, que Dieu te bénisse. L'amour couvre une multitude de péchés. Voilà pourquoi il est très difficile d'exposer certaines violences, surtout pour les femmes. Oui, c'est pourquoi je disais au début, revenez sur mon propos au début, je disais que l'affaire du mariage est délicate. On ne peut pas traiter ça juste comme si il y a une règle, on dit, quand c'est ça, arrête ça. Parce que les posts de Facebook sont très... Oui, justement, ancien William, il faut que les gens de communauté puissent avoir un bon cœur et une bouche fermée, justement. Il y a aussi ça. Il y a que dans nos églises, ici, il faut parler maintenant du problème de l'église, c'est que certains qui ont même les comités, les histoires des couples des gens se retrouvent dehors. Ça se retrouve dehors. Ça se retrouve dehors. Les histoires des couples des gens se retrouvent dehors et finalement, qu'est-ce qui se passe? La personne n'est plus prête à dire quelque chose parce que quand quelqu'un apporte le problème de violence de son conjoint, c'est pas pour qu'on expose son conjoint. Ah oui. Ah oui. Donc, il y a toutes ces choses. Donc, il faut bien baliser, il faut bien équilibrer. Mais une chose est sûre, il faut l'accompagnement, il faut l'éducation. Gloire à Dieu si cette situation peut réveiller l'Église et que l'Église comprenne qu'elle doit se munir de toutes les armes d'accompagnement. Gloire à Dieu si l'Église comprend cela. Donc je crois que le direct est en train... mettez les cœurs, je ne sais pas si on signale le direct ou si nous disons les choses qui ne plaisent pas à Facebook. Parce qu'apparemment c'est lui le policier. Donc mettez les cœurs pour que si c'est le direct qui est signalé, que nous ayons la possibilité d'avoir l'avantage, quoi. Parce que vous savez, on parle même des homosexuels, pour nous c'est un péché. Vous comprenez que ça ne peut pas être une bonne chose pour Facebook. Nous on croit au mariage, ça ne peut pas plaire. Parce que imaginez que maintenant on gère nos problèmes à la manière du monde. Ça va plaire à Satan. Ok, Alléluia. Oui, je suis d'accord. J'aime ce mot fuir. Oui, il y a des cas où on fuit. Il y a des cas où on fuit. Mais il faut la maturité. Il faut la maturité. Il faut beaucoup de maturité. Il faut la maturité. C'est pourquoi je vais revenir sur le problème des conjoints. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage est pour de grandes personnes, des personnes responsables. Alors malheureusement, on a souvent des enfants qui se marient et ne comprennent pas comment ça fonctionne et
ça va dans tous les sens. Parce que le mariage a ses combats, le mariage a ses difficultés. Et il faut une bonne gestion des crises, sinon on ne s'en sort pas. Il y a des hommes qui vivent des violences. S'il fallait parler des types de violences, il y a des hommes qui qui souffrent dans leur chair parce que ils sont privés du lit conjugal. C'est une grosse violence, c'est une violence brutale. Il y a beaucoup de sœurs qui privent leur mari. Ça, c'est une violence catastrophique, catastrophique. Et le frère, comme il est un enfant de Dieu, il ne peut pas... pas toujours, pas toujours, pas toujours, pas toujours. Ça peut arriver, mais pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Je reviendrai une autre fois par la grâce de Dieu. Le temps est avancé pour parler clairement du divorce selon la parole de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre un certain nombre de choses. Il y a des gens, Nick Brown qui pose cette question, il y a des gens, quand ces choses sont rentrées, ils ont quitté le domicile conjugal. Quand ça dépend du degré, ça dépend du degré, ça dépend, la personne refait. Non, il faut quitter. Soit renvoie l'enfant chez ses parents. Oui, renvoie l'enfant chez ses parents. Elle n'est pas venue chez toi pour que tu la tues. Elle n'est pas venue chez toi pour que tu la tues. Elle n'est pas venue chez toi pour la tuer. Mieux qu'elle soit dans son coin, tu sois dans ton coin et que chacun soit en paix et vivant, que de tuer les enfants des gens. Ah oui. Il y a la loi pour ça. Il y a la loi pour ça. Et ce n'est pas... l'Église n'établit pas les actes de mariage. Il y a la loi pour ça. Tu vois Malice. Il a dit ça aux parents. Les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vois Malice, tu vois, voilà où je dis que l'engagement aussi de la belle famille, de la maman là, de la belle maman là et tout, et sa responsabilité engagée. Non, arrêtez quand même. On vous donne ce message fort, vous continuez à rester tranquille, vous dites que ça, non, non, non. Même si la fille cache, les parents doivent entrer en action, les familles doivent entrer en action. Arrêtez le cinéma. Voilà qu'aujourd'hui, ça vient entacher l'église. Et quelque part, c'est normal parce que l'église prône le mariage que Dieu est le divorce. Ça, c'est pas l'église qui le dit, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Mais maintenant, quand vous êtes parents, et vous voyez ce cas de figure, mais attendez, vous ne restez pas assis. Vous ne restez pas assis. Pourquoi la maman de la fille est restée tranquille? Pourquoi elle n'a pas agi? Et en tant que maman, elle a la possibilité de rencontrer le pasteur et de peser de tout son poids pour que l'affaire soit prise plus au sérieux que cela. Mais qu'on arrête. Qu'on arrête. Ah ok, elle a pris sa fille pour plus d'1 an. Mais ça ne suffit pas. S'il faut que la fille revienne, un travail doit avoir été fait. Il ne s'agit pas de prendre la fille pour plus d'1 an. Il y a un cas de violence. On a géré un cas de violence. Si la fille rentre chez eux, d'accord, mais maintenant, au niveau de l'homme des engagements, les familles, c'est pour ça que les familles existent. Les familles doivent faire une assise et taper le poing sur la table et veiller à ce que ça ne rechute pas. Mais comme je vous dis, le cas de la sœur, si c'est soldé par un cas de mort, il y a des cas où la fille est rentrée chez eux. Les choses ont été faites dans les procédures et on a pu parler de violence. Malheureusement, ce cas, parce que si vous faites de ce cas le cas école, on va tomber dans un piège. On va croire que tous les cas sont insolvables. Non, non, non. Amen, amen. S'il vous plaît. Tous les cas ne sont pas insolvables. Il y a les cas où j'ai vu des cas de violence. L'homme battait son épouse. Et gloire à Dieu, une solution a été trouvée avec le temps. La stabilité est revenue. Il n'y a plus de violence. Ok? Si on prend le cas de Osinachi comme un cas école, comme si c'est la règle, on risque d'établir des normes qui ne vont pas cadrer avec tout.
Non, Malice, ne me cherche pas. Écoute, je vois où tu veux aller. C'est vrai, il y a des dieux sur la terre. C'est dommage. C'est dommage. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne pourra pas finir cette causerie parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a des paramètres. Et on ne peut pas prendre généralement, c'est qu'on va aller maintenant cas par cas. Non, cet homme de Dieu est difficile. Non, déjà par la taille de son église, on ne le voit pas facilement. Déjà, moi-même, c'est pas évident. Ok? Ok. Bon, mais je pense quand même que nous sommes ici dans le cas d'une sœur qui est proche de lui. Donc, on ne peut pas dire que c'est difficile de l'atteindre, puisque il dit que même étant ici au Cameroun, parce qu'il était ici dernièrement en croisade, il était en contact avec la femme à cause de son problème de poitrine. Ok? Ça veut dire que la mère pouvait avoir accès à l'homme de Dieu à travers sa fille. Et même si la fille ne voulait pas, la mère pouvait insister, prendre le numéro de l'homme de Dieu et appeler, il aurait reçu. S'il dit que tu... Écoutez, quand même on est occupé, je suis occupé, il y a des gens qui sont proches de moi. Donc, si quelqu'un qui est proche de moi dit qu'il ne m'a pas eu, je suis désolé. La sœur a été proche de son pasteur. Ce n'était pas une sœur qui chantait. C'était, entre guillemets, lui-même le dit, une colonne de l'église. Donc, et c'est ça qui encore amplifie encore même le stress, parce que si à l'église on sait qu'elle vit le stress à la maison, les violences, l'église va penser qu'il y a toutes ces choses-là. Donc, je suis d'accord, il y a des dieux sur terre, il y a des gars, il y a des serviteurs de Dieu, il y a un long corridor de protection pour les atteindre, tu ne les verras jamais. Mais quand tu suis les témoignages de son pasteur, tu sens que ce n'était pas le cas avec celle-là. C'était pas... je vous ai dit une chose, écoute Malice, tu vas aller dans le fond, tu risques de voir que la mère, c'est vrai qu'elle a posé toutes ses actions, mais aller à l'église pour ceci, tu ne sais pas si elle avait aussi un problème au niveau de son image. L'image joue beaucoup. Hein. L'image joue. Hein. Bon, là, je ne sais plus. Hein. Si le pasteur a refusé la visite et même le contact avec sa famille, je ne sais plus. Mais pasteur, est-ce qu'on peut qualifier son mariage, son mari de non-croyant et par conséquent se séparer de cet homme? Ah, ok, je vous ai dit que je ferai une autre causerie. On est déjà à la fin de la causerie, on parlera plus précisément. Qualifier son mari de non-croyant, c'est-à-dire quoi, qu'il n'avait pas cru avant ou qu'il ne croit plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous voyez, ce sujet peut faire en sorte que ça aille dans tous les sens. Oui. C'est-à-dire que il y a des mariages aujourd'hui qui sont épargnés parce qu'ils ont traversé des tempêtes. Nos parents ont traversé des tempêtes et nous sommes nés, nous sommes bénis aujourd'hui et je ne connais pas un mariage parfait. Je ne connais pas un mariage parfait et de plus en plus on devient très intolérant. C'est pourquoi j'ai dit, si vous faites du cas de la sœur, si un cas école, aïe, Malice, c'est tout toi là-bas, c'est tout toi. Continue à provoquer ton père. Si vous faites du cas de la sœur, c'est un cas école, on risque d'aller dans tout ça, des déviations et tout. Ce que je veux dire, c'est que il y aura toujours le scandale, parce qu'on est à la fin, il y aura toujours le scandale. Prenons nos dispositions pour ne pas être la cause du scandale. Croyons en Dieu, soyons là pour les autres. Donnons au maximum, même dans le meilleur de nous, il y aura des déviations. Rien n'est parfait avec les hommes. Allez. Oh non, si quelqu'un fait semblant de croire juste pour avoir une soeur, dans les fiançailles, la soeur aussi devait observer et voir. C'est pourquoi les fiançailles, on parlera, on reviendra. J'ai trop survolé les choses, je voulais parler des fiançailles. Il y a beaucoup qui ont joué dans leurs fiançailles et aujourd'hui ça joue sur eux, ok?
Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui ont voulu se marier. Même l'homme de Dieu a dit non parce que Dieu n'était pas dedans, ils ont forcé. Non, s'ils ont forcé, ils doivent assumer. Ils doivent assumer. Bon, pas jusqu'à la mort, mais ils doivent assumer. Ils doivent assumer. Anyway, le mariage est une institution de Dieu. Nous devons croire au Seigneur pour qu'il nous aide pour avancer. Mais je veux clôturer en disant le mariage est beau. Le mariage béni, ça existe, mais ça demande un travail des deux conjoints. C'est possible de réussir dans son couple. Que toute cette situation qui est en train d'effrayer la chronique ne nous fasse pas croire que c'est impossible. Dieu est là. Et quand le Seigneur est avec toi dans ta barque, il est possible. Il est possible de réussir. Oui. Oui, quelqu'un m'a déjà demandé la conférence et tout ce que ça compose. Ok, on va organiser, on va voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que, bon, on va organiser. C'est vrai que je n'ai pas encore... normalement, je dois faire un séminaire, une conférence sur le mariage avec tous les couples de l'église et tout ça comme on a l'habitude de faire pour éduquer et tout. Chaque année, on a environ 3 ou 4 sessions. Je crois que cette année, on est déjà à quel trimestre. On doit avoir une session pour parler sur un thème et écouter les conjoints. Je veux dire à tous les pasteurs, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont là, s'il vous plaît, prenez les choses au sérieux. J'avais dit ça il y a des années. On pourra le faire sur Zoom aussi. J'avais dit ça il y a des années, que est-ce que l'église est préparée aux problèmes dans les couples et tout. Bon, on n'avait pas trop écouté. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Oui, d'accord, Malise, on en parle. On en parle pour... Oui, je suis d'accord. On en parle, d'accord, on en parle. C'est ça. Il n'y a personne qui a un mariage, c'est automatique, c'est automatique, c'est automatique. Non, on doit apprendre, on doit s'instruire. On doit, cette instruction rappelle les choses, permet au Saint-Esprit de se mouvoir librement. Bien aimé, c'est une situation tragique, mais aussi notons que il y a beaucoup qui ont été aidés et beaucoup qui seront encore aidés. Soyons là pour les gens. Le monde se gâte de plus en plus. Satan est en train de prendre du terrain et Jésus revient. Le scandale est en train de cogner à nos portes. Et nous croyons en Dieu que nous serons à la hauteur du défi. Donc, ok, nous allons nous séparer. Et je vous salue tous. Comme je vous disais, merci. Merci pour cette causerie. Merci pour vos réactions malaises. Qui encore, je vois l'autre. Anne-Doris, sois bénie ma fille. Je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Nous aurons l'occasion, conférence ici, conférence aussi sur Zoom pour mes fils et mes filles à l'étranger. C'est demandé, je prends note, on en reparle, Marlise, on en reparle, très important. Franchement, plus le monde est en train de, l'antéchrist est en train de vouloir s'installer, plus ça devient compliqué. La Bible dit que la vérité a trébuché sur la place publique. C'est-à-dire, on peut remettre tout en question avec la situation avec ce monde. Donc, restez ferme. Que ceux qui croient en Dieu restent attachés à Dieu. Très fermement. Parce qu'au final, nous avons raison. C'est nous qui avons raison. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Donc, pour les conférences, on en parle. Love you. Que vos mariages soient bénis. Jouissez du bonheur dans vos couples. C'est possible avec Jésus. Que rien ne t'amène à une négatif. Et à croire que ce n'est pas possible. Et je prie pour toutes les femmes battues, pour tous ceux qui vivent les douleurs, les violences. Seigneur, interviens. Tu es le Dieu qui résout tout. Nous, on peut apporter nos contributions, mais c'est toi qui résous tout. Seigneur, je prie pour les femmes de pasteurs. Non, qui sont trompées par leur mari, qui vivent des violences verbales, le mépris à l'église. Mon Dieu, je t'en supplie. À notre niveau, aide-nous, Seigneur, à pouvoir
apporter. Et Saint-Esprit commence à te mouvoir et solutionne. Il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous croyons en toi. Et je prie aussi pour l'Église en général. Permets que l'Église soit préparée, qu'elle mette des structures pour l'accompagnement et qu'elle soit soumise à toi. C'est vrai, malgré tous nos efforts, le monde s'est gâté, le monde se gâte, mais Seigneur, nous y arriverons. Nous croyons, comme tu l'as dit, Seigneur, que tu hais le divorce et nous allons le haïr jusqu'aux extrémités. C'est pourquoi nous ferons des bons choix par ta grâce et à l'intérieur, nous marcherons avec ta parole parce que ta parole est le gage de succès. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime fort. Nous réussirons. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Shalom, shalom, shalom. Wow, merci Maman Odinès. Merci Bijou. Merci Pasteur Louis. Merci, merci. Épouse Mitchell. Nick Brown, merci depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À bientôt, à bientôt. À la prochaine causerie. Shalom.